Bonjour, aujourd'hui je vous propose une série de vidéos sur le jeu Voidfall. Alors c'est quoi Voidfall? Et ben dans Voidfall vous êtes dans on va dire l'empire du Dominium, et dans cet empire, la maison des Novarchons, à l'époque tout se passait bien jusqu'à ce qu'il y ait une des maisons, une des civilisations la civilisation qui décide de qui essaye de faire en fait de pactiser un peu, là c'est pas le diable, mais avec ce qu'on appelle l'entité dévastatrice, le néant. Et cette entité est assez sournoise puisque elle va à la fois permettre à la civilisation qui fait un pacte avec elle de développer sa civilisation. Donc la civilisation va se développer très très vite, va gagner plein de nouvelles choses, de technologie comme on dit, et à un moment donné quand la cité et quand cette maison s'est développée suffisamment, qu'est-ce qui se passe? Et ben le néant, un peu comme un tic, vient s'accaparer de cette civilisation et vient complètement la bouffer. Mais pas bête le néant, puisqu'il attend que la civilisation grandisse, exploite tout ce que l'empire, enfin le néant, cette entité leur offre comme puissance, comme nouvelle technologie, etc. Et une fois qu'ils sont bien répandus, et ben là, hop, ils viennent les bouffer, et c'est ce qu'on appelle la corruption. Donc dans ce jeu, la corruption est très importante. La corruption, c'est quoi? C'est ces petits cubes, enfin ces petites choses que vous voyez là, qui viennent en fait petit à petit gratter du terrain et s'étendre sur votre plateau de jeu jusqu'à essayer d'éliminer tout le monde. Corruption parce qu'évidemment, plus vous allez jouer avec votre maison, avec la corruption, et là ça a ce côté mécanique qui a ce côté mécanique et thématique, où plus on va utiliser la corruption, plus on va être fort. Mais évidemment, à un moment donné, qui dit trop de corruption, dit du coup trop corrompu, égale on se fait bouffer par le néant. Donc dans toute votre partie, vous allez devoir comme ça gérer au mieux la corruption pour essayer de développer au mieux votre civilisation, sauf qu'à un moment donné, si vous avez mal géré la corruption, du coup vous allez vous faire bouffer par le néant. A contrario, quand vous jouez solo, coop, mais aussi en compétitif, vous avez le néant qui se balade un peu partout dans l'univers, et vous allez devoir affronter les flottes spatiales du néant pour gagner des points de gloire, et puis après pour gagner de l'influence. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir le plus d'influence possible à la fin de la partie. Donc on va jouer une des civilisations, une des 14 civilisations proposées par le jeu, qui ne sont pas encore complètement corrompues, et du coup, même quand vous jouez en compétitif, vous allez avoir le néant, vous allez devoir un peu battre ce qu'on appelle le PNJ, malgré aussi le fait que vous ayez vos adversaires. Voilà. Donc ça, dans les grandes lignes, voilà ce qu'on y fait. On va évidemment faire du 4X, on va se jouer les différentes mécaniques du jeu, et le but du jeu, ça va être d'avoir le plus d'influence pour gagner la partie. Quand vous jouez en solo ou en coop, du coup le néant va gagner des points d'influence, et à la fin de la partie, il faudra en avoir plus que lui. On pourrait jouer en facile, en intermédiaire et en difficile. Et quand vous jouez en compétitif, il faudra avoir plus d'influence évidemment que votre ou vos adversaires. Moi j'ai fait donc le tuto, où j'ai lu les règles que du tuto, etc. comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà. Ensuite j'ai fait une petite partie, une demi-partie solo pour voir un peu les rouages du jeu. Ensuite j'ai joué à 2 joueurs, donc une longue partie à 2 joueurs qui était particulièrement très intéressante, et ça s'est joué à pas grand chose. J'ai gagné, je crois qu'on était à 256 contre 248, enfin ça s'est joué à quelques points, et là vous voyez qu'en fait dans ce jeu, en influence, ça va être avec ça que vous allez gagner de l'influence, et du coup on va avoir pas mal de points, hein. C'est un jeu à scoring, puisque comme je vous dis, j'ai gagné plus de 250 points, et après j'ai refait une partie à 3 joueurs. Alors 3 joueurs, c'est toujours un peu le format compliqué, parce qu'on peut être à 2 contre 1, là on était plutôt soft, voilà, chacun s'est un peu attaqué, mais de façon soft, et donc du coup, on s'est retrouvé là, je crois que j'avais 275 ou 280 points, donc pareil, j'ai gagné, mais à très peu de différence, donc on voit quand même que le jeu est particulièrement bien équilibré. Sur Voidfall, vous avez donc, je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez de beau? Et vous avez tout plein de choses dans les bouquins. Vous avez évidemment un livre de règles qui est pas si gros que ça, qui fait une 40aine de pages, mais par contre, il y a pas mal de choses quand même à se rappeler. Donc exactement c'est ça, je vous dis, il y a 39 pages. Donc un bouquin de règles, voilà, assez bien expliqué. Des fois, il y a 2-3 petits points, des petits points litigieux, mais pas trop par rapport à d'habitude, etc. Je vous rappelle, moi j'aime beaucoup les jeux de Mind Clash, j'ai adoré Tricarion, j'ai beaucoup aimé Anachronie, qui sont des jeux qui sont quand même un peu moins lourd en termes de gameplay que Voidfall. Ensuite on a quoi? On a une petite fiche qu'ils auraient dû en faire en plusieurs pour chaque joueur, où là on a toutes les iconographies du jeu, les rappels pour savoir
comment, qu'est-ce que veut dire chaque iconographie, parce que dans ce jeu vous en avez beaucoup, elles sont bien faites, mais vous en avez beaucoup, et souvent la première partie, ce qui gêne les joueurs, c'est pas les règles, c'est plutôt l'iconographie. Une fois que vous êtes habitué avec, tout va bien. Ensuite on a quoi? On a un glossaire. Sur ce glossaire, en fait, vous allez avoir toutes les cartes. Donc là on pourrait le montrer, mais en gros vous avez, hop, si je prends vue de dessus, hop, là vous avez vu, par exemple là vous avez un début d'installation pour jouer en solo, donc là vous avez le matos, ce matos qui est, ça c'est la version à, si vous prenez la version de Super Meeple qui est je crois 105 € il me semble, sur le financement participatif, en boutique peut-être un peu plus, mais là vous n'avez pas de figurine et vous avez une extension figurine à 65 € que je n'ai pas pris, qui vous permet d'avoir des vrais vaisseaux plutôt que d'avoir des petits cubes, où du coup c'est pas toujours évident, parce que du coup les vaisseaux ils sont sur des petits... voilà, des petits cubes, enfin des cubes, des tuiles comme celle-ci, et c'est pas toujours évident de les discerner. Alors il n'y en a pas 50, hein, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez dans le jeu 5 vaisseaux différents, plus l'adversaire. Bon, la flotte du néant, elle se voit, elle est en rouge, et vous avez vu, elles sont là, il n'y en a pas 50 non plus, hein, donc à bout d'un moment ça va, mais bon, sur quelques figurines c'est plus sympa. Bref, et dans le glossaire, vous avez tout qui est expliqué. Tout, c'est-à-dire chaque carte du jeu est expliquée, chaque technologie, chaque chose au niveau du cycle, des solos, tout ce que vous avez dans le jeu, chaque chose est expliqué en détail dans ce glossaire. Donc c'est là pour le coup on voit on a encore 50 pages, donc là du coup si vous voulez, vous avez un questionnement sur une carte etc, là-dessus vous aurez toutes vos réponses sur le glossaire, il y a tout qui y est, voilà. Et ensuite, c'est pour ça que je vous dis quand même attention, c'est quand même un gros jeu malgré tout, vous avez le compendium qui lui vous permet, c'est un complément de règles pour faire le tuto, qui vous explique exactement comment on fait la mise en place. Vous avez une histoire de début, alors honnêtement moi j'étais super content quand j'ai vu ça, ouais génial et tout, c'est un peu coloré, histoire top et tout. En fait clairement on n'est pas dans un jeu narratif, ça on le savait, mais c'est pas non plus un jeu où vous allez vivre une histoire, même si c'est pas du narratif. Clairement c'est un jeu pour ma part, que je trouve très mécanique, et vous n'allez pas se sentir du tout, moi je me projette dans rien du tout quand j'y joue, vous pourriez me mettre des espèces de cubes où je saurais même pas ce que c'est, ça serait pareil, on est tellement pris dans notre stratégie et dans les possibilités du jeu qu'en fait le thème entre guillemets on s'en fiche un peu. Bon oui vous êtes dans l'espace, mais après pour le reste, le néant, le truc, votre civilisation, franchement on n'y fait pas attention. Moi j'arrive pas du tout à être dans un monde narratif, enfin onirique, ou en tout cas une immersion, même science-fiction etc, parce qu'on est vraiment dans le gameplay pur et dur. Enfin voilà, donc vous avez une petite histoire au début, mais franchement on le ressent pas du tout quand on joue. Donc ensuite vous avez l'installation du jeu, voilà, qui est un peu longue, je vous disais tout à l'heure, donc je vous explique tout pas à pas comment on installe le jeu, si c'est en solo, en coop ou en compétitif. Compétitif c'est là où vous avez le moins de règles, et vous avez plus de règles quand vous jouez solo et coop. En gros solo coop vous avez kiff les mêmes règles, vous avez juste quelques cartes qui vont changer, mais ça va être un peu dans le même genre. Ensuite donc du coup qu'est-ce qui se passe? Et bien vous allez avoir, vous allez avoir ici, voilà, tous les scénarios que vous allez pouvoir jouer. Donc là en fait on va avoir par exemple les scénarios solo, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, évidemment ils sont rejouables parce que vous pouvez jouer des civilisations différentes, mais là donc sur les 8, on vous dit la complexité de 1 à 4, et on vous dit voilà faut prendre telle et telle installation, donc après vous avez l'explication des installations etc. Pareil pour le coopératif, vous en avez plus, mais vous en avez en fait pour 2 joueurs, pour 3 joueurs et pour 4 joueurs, donc vous n'en avez pas plus en fonction du nombre de joueurs, mais voilà, et là pareil on vous dit complexité 1, 2, 3 ou 4, moi je veux des complexités 1, 2 et 3. Voilà, et du coup pareil vous aurez la possibilité de certaines civilisations plus ou moins permissibles en fonction du mode de jeu que vous jouez, où ça va vous imposer plus ou moins certaines civilisations, enfin quand je vous dis imposer, ça va vous dire ça là on les joue, ou ça là on les joue pas. Et après en compétitif, c'est là où vous avez le plus de scénarios, et là vous en avez pas mal à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, et pareil en fonction des cartes de cycle et des civilisations que vous allez jouer, du coup vous aurez de la rejouabilité à gogo. Et là donc on vous montre une petite installation, là moi j'ai fait l'installation première ligne, petit synopsis, des cartes refuges, et quand vous jouez solo, voilà, et donc là vous avez les installations à chaque fois. Des fois on va vous dire la complexité, et après quand on joue, hop, donc là vous avez coopératif, on va vous dire aussi voilà vous installez ça, vous faites ça. Quand on joue en compétitif, on nous donne vraiment les cartes du cycle, vous verrez tout à l'heure, mais ce qu'on va jouer, et on vous dit les maisons recommandées. Donc là en compétitif on vous dit voilà, il faut jouer telle technologie, et il faut jouer plutôt telle maison quand vous jouez à 4 joueurs, à 3 joueurs, pour que ça soit équilibré, c'est plutôt pas mal. Et par contre quand vous jouez solo ou coop, là c'est un peu plus ouvert pour le choix des possibles. Il y a un peu plus d'aléatoire on va dire sur l'installation, contrairement au compétitif où là vous avez vraiment une installation qui est précise et indiquée. Voilà donc pour ce livret qui vous explique un peu toutes les installations. Donc c'est un jeu les amis
asymétrique. Pourquoi? Parce que chaque civilisation, la civilisation que vous allez jouer ne se jouera pas de la même façon que vos adversaires. Donc nous avons au total 14 civilisations. Les 4 premières, moi j'ai joué les 4 civilisations, les 4 premières qui sont exactement les mêmes, donc là pour le coup il n'y a pas d'asymétrie, mais sur les premières civilisations, bah du coup ça vous apprend à jouer et tout le monde est au même point d'égalité et vous avez un peu moins de règles entre guillemets, puisque du coup vous n'avez pas des petits bonus en plus ou des malus qui vont vous donner une petite spécificité. Donc les civilisations qu'elles ont, bah en fait on a un plateau comme ça de civilisation, hop, voilà, et donc en fonction, on a 3 lignes de civilisation, hein, et en fonction de nos lignes de civilisation, et ben on va pas développer les mêmes choses tout au long de la partie par rapport à nos concurrents. Certaines civilisations vont pas avoir le même, ce qu'on appelle le secteur mère, le secteur de départ ne sera pas, n'aura pas les mêmes aptitudes si vous jouez des civilisations plus avancées, sinon vous aurez un truc lambda quand vous jouez au départ, et derrière ici vous avez, hop, voilà, en fait on vous dit la complexité, donc ici, on vous dit le style de jeu, donc si c'est un style qui vous correspond, on vous donne un peu la petite histoire, et en fait dans le jeu ce qui est très important c'est les technologies. Si ce jeu est varié et n'est pas redondant, c'est parce que vous allez avoir beaucoup de technologies. Chaque civilisation apporte 2 technologies qui lui sont propres, ça veut dire qu'au total dans le jeu, comme vous avez 14 civilisations, vous avez donc 28 technologies, et donc quand vous allez jouer, vous allez globalement avoir 8 technologies ou définies au départ comme on a vu tout à l'heure si vous jouez en compétitif, ou plus ou moins aléatoires en fonction des maisons déchues, on y reviendra dans les règles, du coup vous aurez des maisons déchues qui vont vous donner les technologies à jouer, sachant que vous n'aurez pas les technologies évidemment de votre civilisation, qui seront dans le lot offert pour tout le monde, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez vu là on a les cartes, les fameuses cartes technologie, voilà. Et donc du coup chaque civilisation a 2 technologies qui lui sont propres, et donc on va choisir en début de partie, si on joue avec l'aspect A, donc ici vous avez aspect A ou aspect B, donc comment vous voulez jouer votre civilisation, et en fonction vous allez utiliser une des 2 technologies pour cette partie. L'autre technologie ne sera pas jouée sur la partie, et la technologie que vous allez choisir, elle pourra être, vous aurez la version moins bien, qui sera accessible aux autres joueurs. Donc c'est là où c'est intéressant quand vous jouez à plusieurs, c'est que vous allez avoir 8 technologies de départ, plus la technologie de base sans influence de chacun des adversaires. Ce qui vous donne du coup 8, 9, 10, 11, 12 technologies si vous jouez à 4, ou 11 technologies si vous jouez à 3. Enfin voilà, vous avez compris l'histoire. Donc en gros vous allez avoir un panel de technologies et en gros vous allez voir, du coup on aura un tiers des technologies par rapport aux 28 proposées, sachant comme après il y en a c'est mélangé, d'autres c'est choisi au départ du jeu. Moi globalement j'ai joué presque avec toutes les technologies, là il y aura plus que une partie solo avec 2 technologies que j'avais pas vues, mais sinon je les ai toutes eues sur mes différentes parties. Voilà, donc vous choisissez un plateau joueur, au début ça va être pareil pour tout le monde, et après, donc une fois que vous avez fait vos 4 premières civilisations, vous pouvez aller sur du complexité 2, 3 ou 4, et là vous allez avoir une mise en place de départ différente, etc. Donc asymétrie avec tout plein de plateaux joueurs, un pour chaque joueur, en fonction de ce que vous recherchez, et donc c'est ça qui va donner aussi de l'envie évidemment de rejouer à ce jeu là. Ensuite qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et bien dans le jeu, hop, ici on va le voir là, voilà, nous avons donc notre plateau de civilisation, nos histoires d'influence. Ça, ce plateau là c'est que quand on joue en solo ou en coop, et après on va avoir un plateau recto verso, là il est en version solo coop, mais sinon c'est l'autre côté pour jouer compétitif, peu importe, ça c'est juste en gros les iconographies du jeu, comment dire, c'est ça aide bien pour savoir là en phase A qu'est-ce qu'on fait, en phase B, en phase C. Donc phase de focus, phase d'évaluation, etc. Là ça nous définit bien chacune des sections. Dans ce jeu, comment ça marche? Je vous ai dit, l'idée de ce jeu, ça va être les technologies qu'on a vu vite fait tout à l'heure, que je vous ai dit, ces technologies-là, en fonction de ce que vous aurez sur votre partie, et ben ça va pas vous donner les mêmes possibilités. Donc en fait, vous allez développer des technologies. Alors logiquement, vous en avez jusqu'à 5 au départ, donc c'est ici que vous aurez des technologies. 5, peut-être 6 si jamais vous dégommez une maison déchue. Donc là, il y a des maisons déchues qui peuvent être des maisons neutres qui sont ici. Si vous les arrivez à les éliminer, vous allez avoir une technologie supplémentaire si vous voulez, et ces technologies vous allez pouvoir les améliorer. C'est ça qui va vous faire le gameplay du jeu, puisque en fonction de vos technologies, vous n'allez pas vous développer de la même façon. Vous aurez avoir peut-être du combat, peut-être plus des ressources, etc. Donc c'est vous qui allez faire votre style de jeu en fonction de vos technologies, et donc vous ne verrez pas les mêmes
flotte navale. Donc là, comme je vous ai dit, il y en a 5 ici, mais en fonction des technologies, elles sont pas toutes débloquées. En fonction des technologies que j'aurai sur le début de jeu, bah, j'aurai peut-être que la technologie de départ qui s'appelle la corvette, ou peut-être, là, bon, moi sur ça, j'ai les destroyers en plus, mais pas les porte-vaisseaux, etc., etc. Donc du coup, vous n'aurez pas... Avec les 5, obligatoirement, ça dépend de vos technologies. Et chacun, en fonction de ses technologies, jouera donc du coup différemment. Voilà, ça c'est pour votre orientation de jeu, les technologies. Ensuite, on va avoir quoi? Évidemment, comment fonctionne le jeu? Ça va être des cartes. Donc en fait, on va avoir 9 cartes au au premier cycle, parce que le jeu se joue en 3 cycles. Chaque cycle va avoir un certain nombre de manches. Et durant ces manches, vous allez jouer des cartes qui vont faire vos actions. Sur le premier cycle, donc vous n'allez pas avoir une des cartes qui s'appelle l'innovation. Celle-là, vous la jouez pas, donc vous avez un peu moins de cartes à jouer, mais vous en avez déjà pas mal dans vos choix. Donc du coup, on a des cycles, ça va être représenté par des cartes comme ça. Hop, alors hop, ici, bim. Voilà, et donc on va tirer au hasard ou pas, ça dépend si vous faites le tuto ou si vous faites un compétitif, etc. Vous allez avoir un certain nombre de cartes à mettre au début dans les cycles 1, cycle 2, cycle 3. Au cycle 1, on va tirer une carte, et sur ce cycle 1, on va faire un certain nombre de manches qui va être indiqué ici. Voilà. Et du coup, sur ces manches-là, et ben du coup, on va jouer nos cartes. On sait que là, si on a 5 manches, et ben du coup, on va jouer 5 cartes. Une fois qu'on a joué une carte, on ne pourra plus la rejouer, sauf si c'est une carte de ce qu'on appelle notre civilisation, une de nos cartes préférées. Dans ce cas-là, on aura peut-être les possibilités de la rejouer. Mais sinon, on ne peut pas la rejouer. Et une fois qu'on passe au deuxième cycle, on va récupérer toutes nos cartes. Et de nouveau, on repioche une carte spéciale deuxième cycle qui va nous dire voilà, tu joues tant de manches sur le deuxième cycle et après pareil tant de manches sur le troisième cycle. Donc à chaque fois je vais avoir tant de manches, je vais jouer une carte par manche. Quand j'ai fini le nombre de manches de mon cycle, je finis le cycle, j'ai un deuxième cycle, je récupère mes cartes, je fais X manches. En gros les manches ça va de entre 12 et 16, 13 et 16. Enfin voilà, vous avez où vous en avez 4 de manches au minimum sur le premier cycle, et ça peut aller jusqu'à 6 manches sur le troisième cycle. Donc en tout cas ça reste entre 4 et 6 en fonction des cartes que vous allez tirer. Donc du coup, on est sur une manche, et qu'est-ce qu'on fait? On va choisir une carte parmi les cartes que l'on a qui va donner nos actions du jeu. Alors on va pas, après je vous ferai tout ça de toute façon évidemment en détail dans les règles, mais là pour vous expliquer grandement dans les grandes lignes, en gros je choisis une carte, et cette carte qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, je vais jouer 2 actions parmi les 3 actions de ma carte. J'ai 3 possibilités d'actions, je peux dire tiens je fais celle-là et celle-là, ou je fais celle-là et celle-là, peu importe, et sachant que chaque action des fois vous donne 2 aptitudes, ou une sur les 2, ça va dépendre s'il y a un slash plus ou s'il y a juste un slash en rouge. Bref, par exemple celle-là ne fait qu'une action sur les 2, et celle-là je peux faire les 2. Des fois il y a des prérequis, je vais devoir payer telle chose ou telle chose. Donc voilà, et c'est comme ça en tour que je vais jouer, c'est-à-dire je vais jouer une carte et je vais faire 2 actions sur cette carte-là. Et il y a certaines cartes qui vont nous donner des actions qui vont nous permettre de gagner des jetons commerce, et ces jetons commerce vont nous permettre de pouvoir, si on en a, faire sur le tour suivant, sur la manche suivante, faire jusqu'à 3 actions de notre carte au lieu de 2. Pourquoi c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion? Parce que vous avez beaucoup de cartes et vous avez plein d'actions sur chacune des cartes. Autant vous dire que ça en fait beaucoup, puisque vous avez en gros 27 actions possibles rien que sur les cartes. Donc ça fait de quoi faire, puisque vous avez 3 actions par carte et vous en avez 9. Voilà, et donc du coup, je pourrais en faire 3 si j'ai un jeton commerce que je pourrais mettre dessus, donc jusqu'à 3 actions. Voilà, donc à chaque fois je vais jouer une carte, je pourrais plus la rejouer, je vais faire les actions de la carte, et je vais me développer comme ça, me déplacer sur la map, attaquer l'ennemi, prendre des ressources, etc., etc. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'influence possible à la fin de la partie, donc évidemment, je vais essayer de gagner de l'influence et me développer en fonction des technologies que j'aurais pris sur la liste des technologies que vous avez ici, et donc j'achèterai des technologies où je peux avoir des technologies que je vais pouvoir améliorer. On reviendra plus tard dans les règles, parce qu'on va pouvoir améliorer les technologies qu'on aura pris également. Donc je vais jouer comme ceci les cartes, et je vais pouvoir récupérer aussi ce qu'on appelle des cartes programmes. Donc je vais avoir des actions qui me permettent de gagner une carte programme. Ça peut être la carte de force, ça peut être la carte de suprématie, de diplomatie, de richesse. Et si je prends une carte programme, le tour suivant, je pourrais la jouer, la carte programme. Il y a des petits symboles que vous avez en haut à droite qui sont ici, que vous verrez en plus gros, qui correspondent à certaines cartes. Par exemple, celle-là, elle correspond à cette carte-là. Et si je joue cette carte-là, donc le développement, je pourrais jouer un programme de ma main qui correspond à la carte développement, et dans ce cas je peux jouer les deux. À quoi ça me sert? Et du coup la carte programme va me faire une action immédiate, je vais aussi jouer ici, peut-être 3 actions si j'avais un jeton commerce, et à la fin je vais mettre cette carte programme sous mon plateau joueur, donc ici j'ai des emplacements en dessous pour les mettre dessous, j'en aurai une au départ du jeu, et du coup ces cartes programmes ça va être votre scoring en fait de partie. Votre scoring vous allez le faire sur vos cycles, donc ici ça va vous dire voilà
vous pouvez faire ça et vous allez scorer de telle façon à la fin du premier cycle, du deuxième et du troisième cycle. Ça fait un petit scoring et le gros scoring, c'est surtout vos cartes programmes que vous allez mettre sous votre plateau civilisation. Vous en avez une de départ et après vous en avez 2, 3, bon tout vous en avez 1, 2, 3, 4 programmes au total et c'est ces cartes programmes, si vous les piochez et que vous les mettez dans votre civilisation, qui vont vous permettre de scorer. C'est avec ça que vous allez faire votre point. Donc en fait, la façon dont vous allez gagner vos points dépendra des cartes programmes que vous allez piocher, que vous allez mettre sous votre civilisation et ça peut aller très vite après, puisque je vous ai dit, ça peut monter beaucoup. Donc à vous de gérer comment vous allez, quelle carte programme vous allez avoir envie d'apprendre sur la partie pour scorer au mieux, et donc ça va évidemment orienter aussi votre style de jeu. Donc les cartes programmes qui vont orienter le style de jeu en fonction évidemment des technologies que vous allez avoir et en fonction de votre civilisation et de vos cartes civilisation. Donc les cartes programmes, très important. Et quand vous avez une carte programme, par contre, ça va vous demander de l'entretien. Donc vous allez devoir payer des ressources pour les entretenir à chaque fois, évidemment. En fin de cycle, il va falloir pouvoir payer cet entretien-là. C'est important. Et pareil, si vous êtes beaucoup développé sur les différentes zones, vous allez devoir payer de l'entretien également. Quand on a une civilisation avancée, ça se peut qu'on doive remplacer 2 cartes de base par 2 cartes de notre civilisation. Là encore de la symétrie, puisque du coup, j'ai 2 cartes conquête et politique, je vais enlever celle de base et je vais les remplacer par celle de ma civilisation. Donc j'aurai en gros des actions légèrement différentes sur ces cartes-ci qui vont correspondre à ma civilisation. Donc encore de nouveau de la symétrie dans le jeu, ce qui permet vraiment d'aller plus loin dans la façon de jouer. C'est un jeu, donc je disais, où du coup vous allez, en fait on se dit voilà, combat, etc. Mais en fait vous avez 2 cartes où vous allez pouvoir faire du combat. Donc en fait, sur un cycle, si vous faites 2 combats, c'est pas mal. Mais pour faire du combat, il faut faire venir des petits cubes que vous avez là, qu'on appelle les cubes inactifs, que vous mettez dans votre zone active, en fonction évidemment de vos actions. Et une fois qu'elles sont dans votre zone active, vous allez pouvoir les déployer sur le jeu, dans vos vaisseaux. Et du coup, une fois qu'ils sont déployés, c'est ce qu'on appelle vos flottes navales, et vous allez après les déplacer pour aller combattre. Mais en gros, pour faire tout ça, ça prend du temps, puisque du coup, il faut les mettre dans cette zone active, puis les mettre sur le jeu, puis ensuite attaquer, ou ce qu'on appelle envahir, ou alors se déployer, donc ce qui fait que ça demande pas mal de temps. Et donc à l'arrivée, on fait pas tant de combats que ça, puisque du coup sur un cycle, le premier cycle, si vous faites un combat, c'est pas mal. Après vous allez en faire 2 jusqu'à 3, mais c'est rare de faire plus de 3 combats quand même sur un cycle. Donc à l'arrivée, c'est pas un jeu où vous faites que de la baston, loin de là. Donc attention, parce que les cartes sont quand même, comment dire, c'est restrictif comme jeu, je trouve. C'est-à-dire que quand vous allez jouer une carte, c'est vous pouvez faire ça, oui mais je peux pas faire ça, on peut pas se déplacer et à la fois attaquer, enfin on peut sur certaines cartes, mais globalement c'est compliqué de tout avoir. Donc des fois c'est mince, j'ai pas de cube pour faire venir sur mon plateau. Donc avec la même carte, je peux pas faire, je fais venir, je déplace, j'attaque. Enfin il y a quelques spécificités, des exceptions que vous pouvez, mais globalement c'est très restrictif et donc vous êtes toujours embêté en disant ah j'aimerais bien jouer cette carte, mais elle me donne pas ça. Et du coup il faudrait que je joue celle-là pour avoir ça. Mais si je joue celle-là et celle-là, et ouais mais du coup il va me manquer des ressources, donc il faut que je prenne celle-là pour avoir des ressources. Et à l'arrivée on va vite voir que on va utiliser nos 5 cartes du tour ou nos 4 cartes du tour et qu'on n'aura pas pu faire exactement ce qu'on avait envie de faire parce qu'on est restreint dans les actions proposées par la carte. En gros, ils ont fait exprès, hein, mais en gros, les cartes, des fois, on a besoin d'avoir 2 ou 3 cartes pour faire la stratégie qu'on veut, et donc ça nous monopolise vite, du coup, 3 manches sur 5 sur un cycle, et donc on est vite bloqué. Voilà. C'est pas un jeu où, comme Heroes Land of Air and Sea, où on va pouvoir se déplacer comme on veut, attaquer, faire nos trucs, nos machins. Là, c'est un jeu en gros où à chaque fois, vous êtes obligé de beaucoup réfléchir pour faire une action, parce que vos cartes vous empêchent de faire vraiment ce que vous voulez, et donc vous allez être un peu bloqué dans le jeu tout le temps, en permanence. L'avantage, c'est que du coup, c'est un jeu qui demande vraiment de la réflexion et c'est très intéressant de se dire comment je vais faire pour faire ça avec les restrictions données par le jeu, mais à la fois, vous aurez un manque de liberté dans ce jeu puisque vous allez être très bloqué par les possibilités proposées par vos cartes et donc c'est à vous de gérer au mieux, de planifier au mieux. C'est un jeu où vous planifiez pour savoir comment vous allez jouer. Voilà, donc les cartes, je vous ai dit tout à l'heure, 2, 3 actions, les programmes pour scorer, les technologies pour développer votre civilisation, quand on prend une technologie on gagne des ressources, etc. Et dans ce jeu évidemment on a un cadran de ressources, donc on a la guilde des fermiers qui donne de la nourriture, la guilde des scientifiques qui donne de l'énergie, la guilde des mineurs qui donne du matériel, la guilde des banquiers qui donne du crédit, et la guilde des scientifiques qui donne de la science, là c'était pas scientifique, du coup c'est les ingénieurs qui donnent de l'énergie, voilà. Donc vous avez tout plein de ressources, vous avez un niveau de ressources qui est à gauche, on va l'augmenter ici, en fonction de ce que vous avez sur le plateau, et ça va vous donner des ressources, et après vous aurez votre revenu et votre réserve de ressources, et c'est avec vos ressources que vous allez pouvoir faire certaines actions.
actions qui vont vous demander de payer ces actions-là. Donc il faut avoir les ressources nécessaires pour payer vos actions ou pour entretenir les cartes programmes que vous aurez durant le jeu. Voilà. Et ensuite, du coup, au début, on commence avec un secteur mère qui est le même pour tout le monde. Si vous avez une civilisation avancée, peut-être que vous allez la retourner pour jouer un secteur de départ qui est asymétrique. Sinon, c'est tous le même. Vous avez aussi tous les plateaux qui sont les mêmes, les secteurs qu'on appelle comme ça, qui sont les mêmes pour tout le monde, sauf certains secteurs qu'on va retourner, qui sont des secteurs spécifiques, par exemple un secteur faille, et vous avez certaines capacités sur certains secteurs. Sinon, tous les autres sont identiques, sauf si la mise en place vous dit prenez un secteur spécifique, et donc chacune est recto verso, et en fonction, on voit que ça c'est le lambda, et hop, là ici on en a un spécifique avec une petite iconographie ici qui nous dit la mise en place, par exemple vous prenez ce genre de tuile ou une autre, enfin bref, voilà, vous en avez tout plein avec des informations différentes. Voilà, c'est un peu même que celle-là, donc voilà l'exemple. Et donc vous allez vous développer, on va commencer au début, les petits dés vont vous permettre d'avoir de la population, vous avez les endroits pour la population ici, donc ça veut dire combien vous avez de population sur un secteur, et après vous allez avoir ce qu'on appelle les guildes c'est ce que vous allez mettre sur vos endroits ici, qui vont vous donner des ressources. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 3 guildes là sur une tuile, voire plus, exception si vous avez une carte technologie, et ces guildes vont vous donner des ressources, que je vous ai montré tout à l'heure sur le petit truc de ressources. Donc plus vous avez de population, et du coup plus vous allez gagner de ressources grâce à vos guildes, parce que si vous avez 6 de population et une guilde de banquier, ça va vous donner 6 de niveau en crédit par exemple, etc. Donc du coup on va essayer d'avoir comme ça des guildes pour développer nos ressources. On va pouvoir récupérer des jetons qu'on appelle primes, qui sont ici, qui sont moyens, et des jetons libération qui sont géniaux. Ça fait plein de trucs sur la tuile que vous voulez récupérer. Et ensuite, vous avez aussi évidemment les flottes du néant à combattre qui sont ici. Vous avez des jetons gloire qui vont vous permettre pendant les combats de gagner des points d'influence. Et vous avez les civilisations neutres. Vous commencez sur un secteur de départ et sur un avant-poste. Évidemment, ce sera plus ou moins symétrique si vous jouez en compétitif. Pour terminer, vous avez des endroits que vous ne pouvez pas franchir en fonction de la mise en place qu'on appelle les tempêtes du néant, qui sont ces endroits qu'on peut pas franchir, et vous avez des installations qui sont ici, qu'on va prendre là, donc des installations, et donc ça va pouvoir permettre par exemple de se défendre contre l'envahisseur pour faire des dégâts, ou alors on va avoir aussi les bases navales pour faire venir vos, vos vaisseaux, ou alors carrément ici on va avoir aussi, ça c'est dans les améliorations, on le verra, on y viendra plus tard en fonction des technologies. Voilà, donc en gros vous allez mettre des guildes, mettre des installations pour vous protéger ou faire venir vos vaisseaux, vous déplacer pour attaquer l'adversaire, gagner des points d'influence, récupérer les secteurs, remettre des guildes dessus, mettre de l'installation, etc. et vous déplacer comme ça, tout en ayant le scoring en fonction de vos cartes programmes. Voilà, c'est un petit avant-goût des règles, c'est un petit avant-goût du jeu. Le jeu, je trouve qu'il est très bien conçu pour jouer en solo et en coopératif parce que vous avez le néant avec les cartes crises, les cartes alertes qui est très bien fichu, qui est très bien pensé, et ça permet de bien se casser les neurones, et je trouve que c'est bien, faut se casser les neurones quand on joue solo ou coop, c'est très bien. En compétitif, vous n'avez pas le plateau crise, donc il y a moins de règles. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, l'interaction entre les joueurs, il y a de l'interaction sur le plateau, mais entre les joueurs, on est moins en synergie avec les joueurs adverses parce qu'on est très concentré sur notre jeu, donc on est en mode un peu chacun dans sa bulle pour jouer. Voilà, donc c'est un jeu qui est très long en compétitif, et à mon avis, je vous le donnerai sur la vidéo. Est-ce que Voidfall c'est le meilleur 4X de tous les temps? Voilà, hein, faut pas tout vous donner évidemment. Et ben écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc comme je vous disais, il y a plein de choses au niveau du combat, au niveau des technologies, etc., des développements, et tout ça on le verra sur la prochaine vidéo où je vous expliquerai toutes les règles en détail, mais évidemment il n'y aura pas tout cet aspect dans les grandes lignes que je vous ai expliqué aujourd'hui. Donc prochaine vidéo, les règles du jeu, la vidéo d'après, une partie, il y aura peut-être une partie live aussi si vous avez envie, et pourquoi pas du coup, est-ce que Voidfall est le 4X de tous les temps sur une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo et évidemment à partager tout autour de vous. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve très très vite.